Hello, hello, bienvenue dans ce 58e carnet de bord. J'ai 2-3 trucs à vous montrer aujourd'hui, alors on est parti. Ok, on va commencer par une paire de chaussettes qui est tombée de mes aiguilles. C'était quand? C'est la semaine dernière ou celle d'avant, peut-être, je sais plus trop. Ce qui est sûr, c'est que je vous ai fait un article de blog. D'ailleurs, comme toujours, toutes les références à ce que je vous montre ici, vous regardez dans la zone de description sous la vidéo, il y a les liens ou vers les articles de blog, ou vers les patrons sur Ravelry, ou autres informations. Enfin voilà, j'ai mis tous les liens normalement dans la zone de description sous la vidéo. Si jamais il y avait un souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, ces chaussettes, je vous les ai montrées sur le blog, pour les personnes qui suivent le blog. Je vous les ai même montrées aussi sur Instagram. Ah bah ce matin. Donc c'est pas la semaine dernière. L'article a été posté la semaine dernière, mais j'en ai parlé que ce matin sur Insta. Et du coup, hop, voici les bestioles. Donc, le patron s'appelle Hills Socks. C'est un patron qui est en anglais. Alors si vous avez lu l'article sur le blog, vous savez les déboires. Alors, j'aime bien prendre des patrons qui sont ou gratuits ou payants sur Ravelry. De façon assez indistincte. C'est juste que quand j'ai un coup de cœur pour le résultat, je me dis, bah, je tente. Alors, autant j'ai une exigence assez forte sur les patrons que je paye. Un peu comme tout le monde, quand on paye un truc, on est un peu plus exigeant. Autant sur les patrons qui sont gratuits, j'ai vraiment zéro exigence. Et du coup, parfois, je me retrouve avec de drôles de surprises, comme avec ce patron-là, qui n'était dispo, du coup, que dans une taille. Mais sur le coup, je me suis dit, ah, mais trop bien, c'est ma taille. Je fais du 37-38 et c'est vrai que j'ai cette chance qu'en général les patrons gratuits soient dans ma taille parce que une grande majorité des personnes qui sont à l'âge adulte et qui sont une femme, c'est la grande majorité des tailles de femmes, le 37-38. Ça m'a posé beaucoup de problèmes à l'époque où je faisais les soldes. Bon, maintenant, je fais plus ce genre de trucs, mais c'est toujours la taille qui est partie. Mais bon, du coup, l'avantage, c'est que sur Ravelry, c'est souvent la taille qui est présente dans les patrons gratuits. Et du coup, je me dis, chic, trop bien, c'est ma taille. Pour une fois, j'aurais même pas à recalculer des trucs ou quoi. Et puis là, je regarde de plus près, parce qu'en fait, sur les photos, vous pourrez regarder quand vous irez voir le patron si ça vous intéresse. Sur les photos, on se rend pas du tout compte que le fil utilisé, c'est pas un fil à chaussettes standard. C'est-à-dire pas un fil qui se tricote en 2,25, 2,5, 3. C'est un fil qui se tricote en... Enfin non, 3, ce serait déjà trop gros d'ailleurs. Mais en 2,25, 2,5. C'est un fil qui est comme double. Un peu ce que j'avais utilisé pour faire le patron du Niten Yoga de l'hiver. J'allais dire l'année dernière, mais c'était à cheval sur l'année dernière et cette année, du coup, vu que c'était l'hiver. Et du coup, quand j'ai regardé ça, moi, j'avais l'intention d'utiliser mes restes de fil, donc de fil à chaussettes tout à fait classiques, pas ces fameux fils-là, parce que ça, je vais en faire autre chose. Et là, je me suis dit, mais en fait, du coup, le nombre de mailles à monter, il n'est pas du tout bon. Le talon, ce sera pas bon. Enfin, en gros, il y aura, mis à part le motif qui se tricote sur 4 ans et qui est en fait une répétition de 4 mailles, on était bon, mais le reste, il y avait rien qui allait, quoi. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Le motif me plaisait. Je me suis dit, on y va, on verra bien. J'ai l'habitude de me tricoter des chaussettes, donc je vais monter le nombre de mailles que je tricote habituellement. C'est du mosaïque. En mosaïque, je monte le même nombre de mailles que si c'est de la dentelle ou autre chose. Disons un truc qui va pas ou agrandir ou diminuer mon échantillon de base. Et vu que je voulais utiliser mes restes de fil, il y a quand même 2-3 trucs qui se sont posés. Déjà, vous voyez, les deux bouts de chaussettes sont pas les mêmes. Le début, en fait, normalement, il y a des côtes 1-1, et sur le patron, il y a comme une... Alors, j'appelle ça une sous-bordure, mais c'est une deuxième partie de bordure. Et j'étais pas sûre d'avoir assez de fil bordeaux. Je l'avais pesé, mais j'étais pas sûre avec le nombre de rangs, le motif et tout ça. Je me suis dit, j'aurais peut-être pas assez. Donc, du coup, j'ai zappé cette partie-là. Je suis passée direct avec mes deux autres couleurs et là, en fait, je me suis rendu compte, pourtant je tricotais les deux chaussettes en même temps, j'ai fait ça tout du long, qu'en fait, j'avais quand même encore du bordeaux. En vrai, vu le nombre de rangs, peut-être que j'aurais eu assez pour l'espèce de sous-bordure. J'en suis pas certaine, encore aujourd'hui, mais on s'en fout. Et du coup, j'ai récupéré le bordeaux en cours de route. Donc ça fait un rendu très années 70, qui ressemble pas à grand-chose. Je suis assez contente de moi parce que j'ai utilisé la totalité du peu de bordeaux qui me restait, la totalité du rouge. Il me reste encore un peu de ce
Gold, je crois qu'ils appellent ça. J'ai utilisé aussi un peu de mon... J'ai un fil en sorte de lurex qui fait du brillant là. Alors je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, je crois qu'on le voit mieux sur les photos sur le blog, que j'ai utilisé sur la bordure et sur les pointes de pied. En fait au départ je voulais l'utiliser aussi sur le talon, sauf qu'en fait c'est une bobine et que du coup je peux pas prendre par les deux bouts, et vu que je tricotais mes deux talons en même temps, bah j'étais un peu coincée, donc j'ai continué mes talons sans utiliser le lurex, et puis je l'ai repris qu'à la fin. Donc voilà, du coup le rendu, on va dire qu'il n'est pas optimal. Ça aurait été, je pense, mieux de continuer à utiliser le bordeaux, de peut-être pas faire ce truc un peu bizarre. Enfin, bref, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Je suis quand même contente du résultat. Après, ça reste que mes chaussettes, je les mets dans mes chaussures, qu'on les voit quand même pas trop, et que du coup, c'est quand même moins gênant qu'un pull qui ressemblerait à un pull de clown. Bon, encore que je n'ai rien contre... Enfin, non, j'ai peur des clowns, en vrai. Donc, je vais pas dire que j'ai rien contre les clowns, j'ai peur des clowns, mais ça n'entre pas en ligne de compte. La notion de truc qui ressemble à quelque chose de clown, c'est très personnel. Et donc, bref, du coup, moi, ça me dérange pas qu'elle ressemble... qu'elle soit pas complètement satisfaisante, mais je me suis bien amusée à les tricoter. Après, vu que c'est du mosaïque, c'est assez long parce que vous savez, il y a le jeu de glisser une maille sur deux. Enfin, là, c'était une maille sur deux, c'est pas toujours le cas avec le mosaïque, mais enfin, il y a le fait de glisser les mailles et de passer le fil devant, derrière, ça prend un peu de temps. Mais bon, j'ai bien aimé, je suis contente du rendu. Enfin voilà, après, du rendu, du motif, du rendu des couleurs. Voilà, hein, mais donc ça c'est les dernières chaussettes que j'ai tricotées, que je n'ai pas encore mises parce que heureusement l'été a l'air d'arriver. On va pas se mentir, ce matin j'ai décidé de mettre un débardeur et une jupe. Je vois la tronche du temps, je suis pas sûre que c'était le meilleur choix, mais bon, bref, les gars, je les ai toujours pas portés. Sinon, du coup, qu'est-ce qui a sauté sur mes aiguilles après ça? Ce sont ces chaussettes. Alors pareil, si vous me suivez sur Insta, vous les avez aperçues en story. C'est du jacquard, hein. J'ai 3 couleurs de fil. Encore une fois, j'utilise alors plus ou moins des restes parce qu'il y a certaines couleurs que j'ai déjà utilisées, notamment pour tricoter le patron qui est sorti. C'est ça que j'ai oublié de vous montrer dans les trucs terminés. Alors attendez, on coupe tout, on recommence. Donc, en fait, avant les Hills Socks, il y avait quand même 2-3 trucs qui étaient tombés de mes aiguilles. Mais c'était pour le coup au mois de mai, je pouvais pas vous le montrer parce que c'est le patron qui est sorti au 1er juillet pour les personnes qui sont abonnées au Knit & Yoga illimité. Donc je vous la fais courte, hein. Mais pareil, je vous remettrai les infos dans la zone de description sous la vidéo si vous voulez aller creuser un peu cette histoire d'abonnement. C'est un abonnement mensuel où chaque mois les personnes peuvent assister à... Donc pour le Knit & Yoga, il y a 4 cours en direct. Et après, tout est accessible pour la rediffusion. Et en plus, chaque trimestre, il y a un patron qui est valable du coup pour les 3 mois du trimestre. Donc, il y a un nouveau patron tous les 3 mois qui sort. Et donc, au 1er juillet, il y avait un nouveau patron qui s'appelle les Hogwarts Style Socks. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis inspirée de l'univers d'Harry Potter pour créer ces chaussettes. Comme toujours, avant que je vous montre quoi que ce soit, tous les patrons que je crée maintenant pour l'abonnement, ils sont aussi en vente sur ma boutique Ravelry. Comme ça, si vous n'êtes pas abonné et que le patron vous intéresse, vous pouvez toujours vous procurer le patron par ce biais-là. Et pour une question d'accessibilité, tous ces patrons sont disponibles en 3 niveaux de difficulté. Un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Comme ça permet aux personnes qui s'inscrivent dans l'abonnement, qui n'ont jamais fait de chaussettes, de pouvoir débuter le tricot de chaussettes. Et pour les personnes qui sont déjà un peu plus familières avec le concept, ou tricoter en intermédiaire ou en avancé en fonction de ce qu'elles ont envie pour se challenger, ou même le rendu qu'elles préfèrent en fait en fonction. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est uniquement le rendu avancé, puisqu'il y a du jacquard ce trimestre-là. Et donc il y a en fait 4 motifs différents qui sont disponibles dans le patron. Alors, j'ai voulu absolument prendre les couleurs de chacune des maisons de Poudlard, Hogwarts en anglais, et en fait, après coup j'ai un peu regretté parce que il y a certaines maisons dont les couleurs ne sont pas suffisamment contrastantes et pour le jacquard ça rend pas très très bien. C'est notamment le cas de la maison Slytherin qui est... Alors j'ai lu les bouquins en anglais, j'ai regardé le film en anglais et du coup... Souvent, il me faut un temps pour retrouver les noms en français. Et là, évidemment, je ne vais pas retrouver le nom en français.
Mais c'est la maison de Malfoy, hein. Donc là, c'est une tête de mort. Et en fait, vous voyez sans doute à la caméra, ça ressort pas très bien. Par contre, j'ai une de mes testeuses qui l'a fait avec des couleurs qui n'ont rien à voir. Et ça rend trop bien. Je suis trop contente. Limite, j'ai trop envie de prendre ces couleurs et de refaire les chaussettes avec ces couleurs. Ça rend super bien. Elle a fait ça, la tête de mort, avec un rose un peu... j'allais dire chiné, mais c'est pas chiné parce qu'en fait il y a plein d'autres couleurs avec le rose, et un fond qui est vert un peu kaki, je crois. Enfin, de toute façon c'est pareil, si vous regardez sur Ravelry, il y a toujours un onglet avec les projets que toutes les personnes ont tricotés, et en plus elle, du coup j'en ai profité pour lui demander si je pouvais mettre en avant ces photos carrément directement dans la fiche du patron. Donc vous regardez, quand vous avez la fiche devant vous, quand vous regardez sur la colonne de gauche toutes les photos, il y a ces photos à elle aussi, et je suis trop fan du rendu. Donc ça c'est le premier motif, tête de mort. Ensuite il y a le motif, là j'ai le nom en français, c'est cerf d'aigle. C'est une petite chauve-souris. Ensuite, pour pouf souffle, je retiens quand même. C'est une feuille, parce que, vous le savez, hein, pour ceux qui sont fans de la série, les pouf souffles sont assez bons en herboristerie, botanique et compagnie. Et ça, c'est Gryffondor, où j'ai fait un cœur parce qu'ils ont un grand cœur. C'est un peu la maison des grands cœurs, voilà. Et du coup, il y a 4 motifs différents qui sont plutôt simples. Alors après, c'est comme tout pour le jacquard, hein, ça demande un petit peu de concentration. Mais vous voyez, le motif, il est juste sur une toute petite partie et le reste, ce sont des rayures. Donc c'est globalement, si on veut se lancer dans le jacquard, c'est quelque chose qui est assez facile d'accès et pas trop contraignant non plus, parce qu'il n'y a qu'une petite partie de jacquard. Donc voilà, ça c'était un projet que j'avais pas encore montré ici, puisque du coup le patron est sorti lundi dernier. Et voilà, donc ça c'était tout pour les projets terminés. Normalement cette fois-ci je n'ai rien oublié, donc on va pouvoir repasser à mon projet en cours, qui est donc, alors ça s'appelle Poppin J Socks. C'est un patron qui est entièrement gratuit, mais alors là pour le coup, incroyable. Le patron gratuit est disponible, attendez que je vous dise pas de bêtises, mais alors en nombre de tailles, je crois que j'ai jamais vu ça pour un patron gratuit. Il est baby. Du coup, il est en anglais. Bébé, toddler, c'est les enfants de 2 à 3 ans, un truc comme ça. Enfant, 2 tailles d'enfants. Adulte en taille XS, S, M1, M2, L1, L2, XL, 2XL, 3XL. Ça nous fait... J'ai pas compté. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tailles. Le patron est disponible en 13 tailles. Donc voilà, le rendu, ça fait ça. Il est très bien écrit. Franchement, honnêtement, c'est une qualité de patron gratuit. Je suis assez impressionnée. Enfin, vraiment. Donc, disponible tout en anglais. Et donc, voilà. Moi, j'ai terminé le talon hier soir et j'ai continué. J'en suis sur le pied. C'est très sympa à tricoter parce qu'en fait, donc certes c'est du jacquard, c'est du full jacquard. Enfin là, on va pas se mentir, c'est pas comme les autres dont je vous ai sorti le patron en début de semaine. Mais le motif se retient bien. Alors pas dans le sens sur la hauteur parce que c'est un motif qui... Alors attendez que je dise pas de bêtises. Je crois qu'il est sur... Ouais, c'est ça. Il est sur 27 rangs. Donc en vrai, je vais pas vous raconter de crack. On le retient pas sur la hauteur. Par contre, il est assez peu large et donc du coup, il serait... Enfin, on regarde les 4 premières mailles et c'est ce qu'on répète tout du long. Donc en fait, c'est, je trouve quand même pas trop contraignant comme type de jacquard. On n'est pas constamment le nez sur la grille en fait. Au moins sur les 4 premières mailles, puis après vu qu'on répète toujours sur tout le rang, c'est quand même moins pénible que d'autres types de jacquard où il faudrait vraiment être constamment. Il y a des fois c'est des full jacquard et il faut vraiment regarder tout. D'ailleurs cette personne-là, la Carolina Adam Zik, j'espère que je prononce bien son nom. Elle a des patrons qui sont magnifiques sur son Ravelry. Je crois qu'elle a même écrit un livre, enfin je sais plus trop, mais les patrons sont ouf. Mais alors pour le coup, il y a certains patrons. Alors je les ai marqués dans mes favoris sur Ravelry pour un jour peut-être, mais c'est du rang à rang, du début jusqu'à la fin de la chaussette. Ça se répète jamais, ni sur la circonférence, ni sur la longueur. Donc ça, c'est le genre de projet, moi je trouve ça magnifique, mais vu que je tricote la plupart du temps le soir devant une série, c'est un genre de truc, en fait, il faut avoir un livre audio ou un truc comme ça parce que c'est pas possible de regarder autre chose que la grille en fait quand on tricote. Et donc pour l'instant, je suis toujours pas passée à les tricoter, mais il y en a, ils sont vraiment canon. Enfin, si on aime le jacquard et voilà. Donc voilà, ça c'est mon projet en cours.
Et donc, vous l'aurez compris, je suis hyper contente. Ah, et si, je voulais vous dire un truc à propos du jacquard. Si vous avez suivi mes aventures avec le jacquard, vous savez peut-être que moi, je tricote mes chaussettes en général en 2,25. Et pour le jacquard, je tricotais les parties jacquard en 2,5. Et d'ailleurs, souvent dans mes patrons, vous avez vu, je réalise un rang d'augmentation avant de passer au jacquard et un rang de diminution une fois que j'ai terminé le jacquard, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un peu plus lâche. Alors ça marche très bien, voilà, je vais pas réécrire mes patrons pour ça, mais pour celui-là, la personne qui a écrit le patron recommande d'avoir des aiguilles 2,5 pour la partie qui n'est pas en jacquard et 3 pour la partie jacquard. Alors déjà d'une, moi j'ai pas de 3 pour la partie jacquard, j'avais pas trop envie d'acheter des aiguilles et je sais que 2,5 pour la partie non jacquard, pour moi c'est pas possible parce qu'en fait ça va faire quelque chose de trop lâche. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre ma taille de d'habitude, donc comme je l'avais fait pour les hips là, et je me suis dit on verra bien, j'ai des 2,75, est-ce qu'en ne faisant pas d'augmentation comme elle le fait sur son patron, mais juste en passant de 2,25 à 2,75, ce serait pas suffisant. Et les gars, ça marche. Je suis trop contente. C'est pas trop lâche, ça fait, enfin le rendu il est mais genre parfait. Donc du coup, je me dis que peut-être pour mes prochains patrons, où je créerai des patrons avec du jacquard s'il y en a d'autres, et ben au lieu de faire ces histoires d'augmentation, je passerai tout simplement au lieu de 0,25 de plus à 0,5 de plus sur les aiguilles et ça devrait faire le job. Voilà, et donc je suis vraiment contente. Je les ai essayées tout du long parce que je me suis dit attention, hein, vous savez des fois quand on fait un petit bout de jacquard, on tire un peu, ça passe, mais par contre si on fait du full jacquard, il y a un moment donné où on passe plus le pied quoi. Je me suis déjà fait avoir. Donc là, je les ai essayés pas à chaque étape, mais presque. Enfin voilà, pour vérifier. Et franchement, ça passe toujours. Je suis trop contente. Là, il y a plus de raison que ça passe plus en fait, parce qu'on est sur le reste du pied. La partie la plus risquée, c'est le coup de pied, hein, évidemment. Donc voilà, je suis trop contente. Bref. Ça entretient mon addiction au jacquard. C'est pas forcément la meilleure chose. La meilleure nouvelle de l'année, mais bon, voilà, hein, que voulez-vous. Bref, du coup, je suis en train de dire que cette vidéo ça commence à être un peu longue, donc on va se recentrer un petit peu. J'avais encore deux choses dont je voulais vous parler. Pour les personnes qui n'auraient pas trop suivi, il y a le défi de l'été qui est en cours depuis le 1er juillet, donc depuis la semaine dernière, et contrairement à d'habitude où j'arrêtais les inscriptions le jour ou la veille, je sais plus, du lancement du défi. Là, cette année, j'ai décidé que je laissais les inscriptions ouvertes jusqu'à la fin du défi. Donc, il est toujours temps de vous inscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce défi, il est adressé à toutes les personnes qui ont envie de tricoter des chaussettes, qu'elles n'en aient jamais tricoté, qu'elles en aient déjà tricoté, qu'elles soient des expertes en tricot de chaussettes. L'idée, c'est vraiment d'avoir un patron qui vous permette tout ça, en fait. Soit de débuter, soit de tricoter des chaussettes sans prise de tête, soit pour les personnes qui savent déjà tricoter des chaussettes, de peut-être pour la première fois customiser un patron de chaussettes pour le rendre unique. Et donc je vous donne des pistes là-dessus. Et donc c'est aussi du coup un patron évolutif parce que si vous débutez le tricot de chaussettes, vous pourrez le réutiliser plusieurs fois en faisant les différents niveaux. Un peu d'ailleurs comme quand je vous propose des choses pour le Knit and Yoga. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, le truc c'est que, comme tous les défis que j'organise, c'est gratuit. Hein. Et il y a d'ailleurs un moment donné, il y a je sais pas qui m'a dit qu'elle s'était retrouvée à ce qu'on lui demande de l'argent. Je sais pas où elle est tombée, mais c'est pas chez moi. Moi, les défis sont gratuits. Je demande pas d'argent. Donc, si jamais on vous demande de l'argent, vous n'êtes pas au bon endroit. Je sais pas ce qui s'est passé chez elle, mais bon, a priori, je crois qu'elle a pu se faire rembourser. Je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Mais bon, bref. Moi, le patron, il est offert jusqu'à la fin du défi. Par contre, effectivement, une fois que là, le défi sera terminé, c'est comme pour tous les autres défis des années précédentes. Là, le patron devient payant, alors pour une somme assez modique, mais tout de même, il devient payant, disponible dans ma boutique sur Ravelry. Donc voilà. Et du coup, petite transition, je vous parlais tout à l'heure de Knit and Yoga. Si c'est un concept que vous voulez tester, mais que vous n'êtes pas sûr, que le yoga ça vous plaise, que vous n'avez pas de matériel pour vous lancer dans le yoga, que vous avez déjà fait du yoga, mais c'était pas fifou, ou alors vous avez déjà fait du yoga, vous aimeriez bien
vous y remettre, mais enfin bref, vous posez des questions, ou même vous posez juste des questions vis-à-vis de mon enseignement, parce que vous me connaissez peut-être pas trop en tant que prof de yoga, voire même pas du tout. Eh bien, j'ai lancé, à l'image du défi de tricot gratuit, un défi gratuit de yoga. Donc là, pour le coup, je me suis inspirée, parce que ça fait des années que je pratique avec elle, je suis même abonnée à sa plateforme qui est payante, d'Adrienne Michler, qui est la personne qui anime la chaîne YouTube Yoga with Adrienne, qui est un énorme compte de yoga sur YouTube. Donc tout est en anglais sur sa plateforme. Moi, ça fait des années, j'ai commencé le yoga en ligne avec elle en fait. J'adore ce qu'elle fait. Et moi, ça fait des années que j'aimerais bien lancer un défi yoga, mais bon, autant ici, vous êtes hyper nombreux, hyper nombreuses à me suivre et du coup lancer un défi, ça part direct. Autant côté yoga, pas le même nombre de personnes qui sont impliquées et du coup j'étais là, est-ce que ça vaut le coup de dépenser toute cette énergie à créer quelque chose de gratuit pour qu'il y ait 2 personnes qui s'inscrivent. Et cette année j'ai décidé de passer le cap, donc en septembre je lance mon premier voyage de 30 jours de yoga, c'est entièrement gratuit, ça se passe sur YouTube, ça s'appelle Reconnexion et donc si vous voulez vous inscrire pour ne pas manquer le début et puis recevoir aussi des petits mots, de la motivation de ma part, un calendrier aussi, j'ai créé un calendrier gratuit, dans ce cas-là je vous invite à regarder dans la zone de description sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez rejoindre l'aventure. Ça commencera le 1er septembre jusqu'au 30 septembre. Ce sont des pratiques adaptées pour les personnes qui ont débuté le yoga. Et comme toujours, un peu comme avec le tricot, je propose des options. Donc pour les personnes qui sont déjà familières avec la pratique, vous pourrez aller peut-être un peu plus loin dans les postures, faire les choses un petit peu différemment. Donc j'espère de tout cœur que ce défi alors j'allais pas dire rencontrera le même succès que le tricot, parce que je sais qu'il y aura pas forcément, c'est sûr, côté tricot, vous êtes déjà plus de 2300 à être inscrits quand j'ai regardé ce matin. Côté yoga, mine de rien, c'est la première fois que j'en parle vraiment sur les réseaux et j'en avais parlé que dans mon infolettre, il y a déjà quand même 58 personnes inscrites, donc je suis assez contente, même si c'est tout petit par rapport au côté tricot. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, encore une fois c'est gratuit, ça vous permettra peut-être de tester aussi pour la première fois le concept, d'approcher différemment le concept Niten Yoga avec moi, du coup, gratuit avec le tricot pour le défi de l'été, gratuit avec le yoga pour le défi de septembre. Sachez juste que en Niten Yoga, on est sur un truc beaucoup moins intense que ce que je vous propose là, hein, évidemment, puisqu'il y a un patron aux 3 mois et les cours de yoga, il y en a 4 par semaine et vous n'êtes pas obligé de tous les suivre. C'est pas la même chose, pas la même intensité, mais souvent, le défi, c'est un peu l'idée de se remettre ou de se mettre le pied à l'étrier pour un peu instaurer une routine, mais pas forcément de suivre le rythme du défi. D'ailleurs, c'est absolument pas conseillé de tenir le rythme sur le long terme, mais voilà, c'est l'histoire de se lancer un petit peu. Voilà, bref, je vais m'arrêter là parce que je crois que cette vidéo est beaucoup trop longue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez des soucis d'inscription avec le moindre des défis, dans les 2 cas, il y a une FAQ. S'il vous plaît, lisez la FAQ. Pour beaucoup, la réponse à vos problèmes s'y trouve et ça vous évite de m'envoyer un mail qui de coup ne trouvera pas de réponse parce que je vais vous indiquer dans la réponse automatique qu'il faut regarder la FAQ. Donc voilà, ça vous fera gagner du temps. Ça m'en fera gagner aussi parce que mine de rien, même si je réponds pas forcément aux mails qui ont une réponse automatique dans laquelle se trouvait la réponse, je les dépile et du coup, voilà, s'il vous plaît, regardez bien la FAQ, vraiment, merci. Et voilà, et par contre, si vraiment vous avez un souci, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Jusqu'à présent, j'ai répondu à tout le monde, même les gens qui avaient un minimum de politesse plutôt limité et par contre un niveau de harcèlement assez élevé. Hein. Parce que j'ai quand même des personnes qui m'envoient un mail, me laissent un message sur Instagram, me laissent un message sur YouTube. Je me dis heureusement que j'ai pas trop d'autres réseaux parce que, et il y en a une, elle m'a carrément même aussi laissé sur Facebook des fois que je vois pas le truc. Et les gars, je regarde tout. Hein. Donc, inscrivez-vous aux défis de yoga, ça vous fera du bien. Non, trêve de plaisanterie. Non mais vraiment, je regarde tout. Et je réponds. Donc vraiment, vous inquiétez pas si je réponds pas dans la seconde. Déjà d'une parce que ça va prolonger cette durée de vidéo, mais au moins vous saurez, je le pose là, si vous n'étiez pas encore au courant. Chaque week-end, je me déconnecte. Donc c'est-à-dire que je ne regarde ni les réseaux sociaux, ni mes mails, parce que comme vous, en fait, le week-end, alors comme vous, on a tous et toutes des jours de repos dans la semaine. Ils sont pas forcément tous sur le week-end, mais voilà, moi mes jours de repos c'est le week-end, et donc du coup,
je fais une coupure. Alors, du coup, si vous m'avez envoyé un mail pendant cette période-là, il sera traité que le lundi. Mais promis, je traite tous les mails. Ok? Et donc, plein de bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je veux bien savoir, comme toujours, ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment ou de crocheter. Si la... Ah oui, tiens, c'est un peu ma question habituelle de l'été, mais je suis toujours assez curieuse de savoir si vous changez le type d'ouvrage que vous tricotez, que vous crochetez. D'ailleurs, si vous passez du tricot au crochet ou l'inverse en été, à cause de la chaleur, à cause des vacances, enfin voilà. Si vous arrêtez même, si vous faites un break de tricot et de crochet, je sais pas. Enfin voilà, racontez-moi un peu les conséquences de l'été sur vos loisirs. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci encore d'être toujours là, toujours plus nombreuses et nombreux. Merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes les photos aussi que vous partagez sur le défi. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde parce que bon, vous vous doutez bien que 2300 personnes, ça fait beaucoup. Et que du coup, le Discord, il est dans tous les sens. Mais je vois les questions, j'essaye de répondre au fur et à mesure. Après, il y a des gens qui sont plus rapides que moi et qui répondent. Merci à toutes ces personnes qui font le relais et qui prennent le temps d'expliquer aux autres. Vous êtes vraiment trop choux. Et voilà, bon, et encore une fois, des bisous et j'arrête, vraiment j'arrête. À très vite pour la suite.